Eh bien, je suis très, très content. Ça fait longtemps que j'avais prévu de les avoir ici à l'émission Toute la Bible en parle. Et finalement, ils sont là. C'est Bernard et Julie Arsenault. Et comme on a vu tantôt, Bernard est ingénieur et puis Julie est médecin. Et j'aimerais vous demander, pour qu'on puisse encore se situer un petit peu, ce que vous faites en ce moment, là. Depuis combien de temps vous êtes médecin, par exemple, Julie? Moi, j'ai terminé mon cours en 1979. J'ai d'abord travaillé dans la région de Québec, plutôt en milieu rural à ce moment-là. Puis, quand on s'est mariés, Bernard a eu un emploi dans la région de Montréal. Ça fait que c'est là qu'on est déménagé par ici. Puis comment vous trouvez ça, la région de Montréal? Ah. On ne fera pas de comparaison. Peut-être que les gens de Québec sont à l'écoute aussi. Mais je pense qu'on vous apprécie énormément, en tout cas ici. Et puis, on est très content de vous recevoir à l'émission. Et puis, Bernard, où te situes par rapport à ton travail en ce moment? Bien, je travaille à Boucherville. Je suis attaché de recherche. Je fais du travail de chercheur en corrosion. Des problèmes de corrosion industrielle sur lesquels on a des contrats avec des partenaires industriels au Conseil national de la recherche du Canada. Donc, maintenant, on est bien situé. Nous savons que vous habitez maintenant dans notre région. Vous étiez à Québec autrefois. Et puis, vous êtes à l'émission Toute la Bible en parle. Et comme ça l'indique, le titre, Toute la Bible en parle de quoi? Parle de Jésus, mais parle aussi de cette nouvelle vie que Jésus donne. Et vous êtes dans un milieu très, très intéressant. Et j'aimerais savoir, pour qu'on puisse se situer encore par rapport à votre vie passée, avant de faire cette expérience d'une nouvelle vie, cette expérience spirituelle. Vous pouvez en parler aujourd'hui parce que c'est une réalité dans vos vies. Comment viviez-vous avant que ça se produise, avant que vous trouviez, que vous fassiez cette expérience d'une vie nouvelle? Bien, personnellement, je dois dire, avant que l'Évangile devienne une priorité dans ma vie, j'étais déjà pratiquant. Ça fait drôle à dire, mais avant de donner ma vie à Jésus-Christ, je croyais que Dieu existait. Je croyais en son existence et je croyais aux choses qui concernent Dieu. Et j'avais de très bons parents. Par contre, je considérais que je devais gagner mon ciel. La conscience n'était pas tellement travaillée par des culpabilités, donc c'était une bonne vie, oui. Bien rangée, religieux. Oui, j'étais religieux. Mm-hmm. Et un peu plus tard, j'ai été très remis en question. J'étais sur un cours avec la Marine canadienne, un cours d'homme-grenouille à Halifax. Et nous étions 3 Québécois. Et un de ses partenaires québécois lisait la Bible. Et sa vie avait beaucoup changé. Moi, j'étais pratiquant et j'étais touché par sa vie, par son témoignage au sein de l'équipe d'homme-grenouille qui était en apprenti. Et sa vie et son défi de m'encourager à lire la parole m'a parlé. On ne se moquait pas de lui, du fait qu'il avait une Bible, et puis surtout dans ce milieu-là, est-ce que ça faisait pas pour toi, par exemple? Comment tu vivais ça, de voir quelqu'un avec une Bible? Ça me surprenait parce que ça ressortait beaucoup du groupe. Par contre, il était apprécié, il était respecté. Et ça me touchait davantage. Sa vie était conséquente avec ce qu'il disait. Et on était des partenaires toujours ensemble, sous l'eau même. Même sous l'eau. Même sous l'eau. Et on avait mutuellement confiance. Notre vie était en jeu ensemble et puis on se respectait. Et ça ne me laissait pas indifférent. Et je me suis mis à lire la parole. J'avais 18 ans, c'était l'été 74. Et il y a certains versets qui m'ont fortement ébranlé dans la parole. Parce qu'ils me remettaient en question, finalement. Juste pour citer quelques versets qui m'avaient touché, je pense à l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, qui nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et pour moi, qui avait l'impression qu'on s'approchait de Dieu comme on achète un bon billet au théâtre, là, on paye le prix, mais la même chose, je pensais qu'en payant le prix pour servir Dieu, pour lui être agréable par des sacrifices, j'allais m'approcher de Dieu. Et ce verset me montrait que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et un don de Dieu, c'est gratuit. Ça peut paraître facile, mais en fin de compte, pour quelqu'un qui est orgueilleux, c'est pas facile un don. C'est
pas facile de dire oui à quelqu'un qui veut nous donner quelque chose qui est précieux. On veut le gagner par nos propres forces. Et ça m'a profondément remise en question. Et le verset suivant nous dit que ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, il me remettait en question encore, ce verset-là. C'était un don de Dieu et à la fois, ce n'était pas par mes œuvres, c'était explicite. Ça devait bouleverser pas mal de choses, oui. un verset comme ça. Oui. Donc, Bernard, tu croyais peut-être comme des millions de personnes à travers le monde, puis à travers les temps, qui pensent que pour plaire à Dieu, il faut acheter son billet, il faut lui plaire, il faut le gagner, Absolument. son ciel. Tu étais vraiment comme la majorité des gens qui veulent gagner leur ciel, à force de sacrifices, de bonnes œuvres, de bonne vie, d'obéissance aux différentes règles, commandements et tout ça. Qu'est-ce qui s'est produit donc après ça? Bien, ça me préoccupait de... J'étais convaincu qu'il y avait une vie après notre vie ici-bas, que l'homme est fait à l'image de Dieu. J'avais appris ces choses-là et je les croyais. Et de voir dans la parole qu'on parle de vie éternelle, et je pense à un verset comme Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, encore un don, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et jusqu'à ce moment-là, pour moi, je voyais mal la raison d'être que le Seigneur Jésus-Christ était venu ici-bas. C'était un peu comme une défaite qui avait été crucifiée par les hommes. Et je voyais pas tellement que ça changeait pour les hommes. Finalement, avant Jésus-Christ, on devait obéir à la loi. Et après Jésus-Christ, on devait encore obéir à la loi. Donc, je ne comprenais pas où venait Jésus-Christ, finalement, tout ce grand sacrifice. Et à la lumière de la parole, j'ai réalisé que la grâce était au sein, en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et c'est en Jésus-Christ. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tout ça, à un moment donné, j'ai vu que tout était recousu ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, encore une fois donné, afin que vous ayez la vie éternelle. Et ça m'a touché. Je voyais l'occasion que Dieu me tendait, et c'était un combat entre mon orgueil et prendre l'opportunité qui passait. Et j'ai pris l'opportunité qui passait. J'ai accepté le don de Dieu. Tu as accepté le don de Dieu. Puis d'une façon concrète, accepter le don de Dieu pour celui qui est là, qui vient de nous entendre, d'entendre ce que tu dis là. Comment lui faire saisir concrètement, comment tu as fait toi? Tu l'as accepté concrètement dans ta vie. Ça s'est passé un bon jour, c'était pas en dessous de l'eau ou c'était sur l'eau. Pour que ce soit vraiment là. Les gens, ils veulent recevoir Jésus-Christ. Je suis certain que vous voulez recevoir Jésus-Christ. Puis vous aimeriez, comme Bernard, que le déclic se fasse. Bien, écoutez bien, Bernard nous dit brièvement ce qui s'est produit dans sa vie. Bien, tout le monde ne va pas à la même vitesse. Hein? Dans mon cas, moi, ça a pris plusieurs semaines. On aurait dit que le Seigneur devait me montrer une chose après l'autre. Et il y avait un raisonnement très logique qui se construisait dans ma tête. Je voyais que j'étais esclave de mon orgueil, que par mes propres forces, je ne pouvais pas avoir la vie éternelle, que Dieu n'avait pas besoin de mon orgueil. Et Dieu m'a convaincu que finalement, j'étais esclave de moi-même. Esclave, on peut dire esclave du péché, comme la parole le dit, mais pour plusieurs personnes, c'est un mot flou, esclave du péché. J'étais esclave de moi-même. Et un bon jour, je me suis dit, Seigneur, si c'est pas fait, si je suis pas en règle avec toi, je réalise que j'ai vraiment besoin de ton Fils. Et ton Fils est mort sur la croix pour moi. Et un peu comme les Juifs mettaient leurs mains sur l'agneau qui sacrifiaient pour leurs péchés, je me suis approprié de l'œuvre de Christ sur la croix. Comme ce sang qui a coulé. Et j'étais dans la région de Sherbrooke, à Magog, et c'était l'automne, en 1974. Et j'ai prié le Seigneur sur une bûche, tout simplement. J'ai dit, Seigneur, c'est pas fait, je te donne ma vie. Et je suis prêt à faire ta volonté à partir d'aujourd'hui. Et j'étais ému et mon cœur était profondément touché. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça, accepter Jésus. C'est possible pour vous aussi. Mais on va entendre Julie maintenant. Et puis Julie, vous allez nous dire comment ça s'est passé pour vous dans votre vie passée jusqu'à ce moment-là où vous avez eu une rencontre avec le Seigneur. Oui, ma vie a vraiment changé à l'âge de 18 ans. Auparavant, je peux dire que, contrairement à Bernard, j'étais pas religieuse du tout.
J'ai eu quand même des très bons parents. J'ai manqué de rien du côté matériel. J'étais très satisfaite de moi-même. Ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir du plaisir, puis des amis, puis j'en avais. Je me préoccupais pas de l'avenir plus que ça, surtout pas de l'éternité. Pour moi, la vie présente était plaisante, puis ça me suffisait. J'avais une grande amie, elle s'appelait Odile, puis elle était différente de moi, parce qu'elle avait perdu une bonne partie de sa famille dans un accident de voiture. Ils étaient 8, puis ils se sont retrouvés 3 un bon matin. Alors, elle vivait avec son père et son frère, puis elle parlait souvent de la mort. Puis elle se questionnait, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu penses que la Terre peut s'écrouler? Puis je me disais, mais voyons, où est-ce qu'elle prend ça? J'étais tellement pas préoccupée par autre chose que la vie présente, jusqu'au jour où elle-même est décédée dans un accident de voiture. À 18 ans, que cette fille-là, que je trouvais intelligente, que j'admirais, qui était pleine de possibilités, qu'elle meure subitement, ça a été un choc. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Sur la vie et sur la mort aussi. Oui, justement, parce que je me suis dit, c'est tout à fait absurde de vivre pour vivre si, finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver le lendemain. On peut aussi bien mourir. On peut travailler fort toute notre vie, puis on peut ne rien faire, puis on va arriver tous les deux au même point. On va être 10 pieds sous terre. Mais est-ce que l'idée d'une continuité, d'une éternité après la mort, vous venez à l'esprit à ce moment-là? C'est justement ce que j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, s'il n'y a pas une vie après la vie actuelle, mais qu'est-ce que ça donne de vivre? J'ai commencé à chercher, puis d'une chose à l'autre, il y a des amis qui m'ont parlé qui faisaient des sciences occultes. Ben, je me suis dit, peut-être que c'est ça ma réponse. Alors, je leur ai demandé de m'inviter à une séance, et puis effectivement, je suis allée, puis il se passait vraiment quelque chose, là. J'ai pu constater qu'il y avait une puissance. Dites-nous ce que vous ressentiez. Sur le coup, moi, j'étais très contente parce que je me suis dit, mais voilà ma réponse. Enfin, là, je peux voir qu'il y a une vie après la vie. Je pouvais quasiment le toucher. Alors, j'ai trouvé ça formidable. Et puis, mais j'avais un passé où j'avais entendu parler de Dieu, puis du Seigneur Jésus. Ça fait que je mêlais tout ça, je mettais tout ça dans le même panier. Et puis, d'une chose à l'autre encore, je suis venue en contact avec quelqu'un qui avait fait beaucoup de sciences occultes, mais qui avait tout laissé ça pour, disait-il, se convertir. Moi, ça ne me disait rien. Et puis c'est là qu'il m'a parlé de la Bible. Il m'a montré que dans la Bible, Dieu parlait justement de ces choses-là, des sciences occultes, et puis qu'il les avait en abomination, et puis qu'il y avait un choix à faire dans la vie. Là, j'ai commencé à lire, puis j'ai vu que c'était effectivement vrai, qu'il y avait un choix à faire dans la vie, qu'on ne pouvait pas être neutre. Alors, pour ce qui était de laisser les sciences occultes, ça s'est bien été. Oui. Il n'y a pas eu de lutte, là. On dit souvent que ceux qui sont en prise avec ces forces, ce sont des forces réelles, qu'il se produit des fois des déchaînements ou des réticences de part et d'autre. Je ne peux pas dire qu'il y a eu de grands combats à ce moment-là. Il faut dire que je n'étais pas tellement impliquée là-dedans non plus. Je ne suis pas allée tellement loin. J'ai eu un contact pour voir que c'était réel. Ça s'est bien fait, là. Ça s'est bien fait, ça. Mais là, je pouvais pas... Il fallait que je prenne position pour Dieu. Puis ça, c'était une deuxième étape. Puis je me sentais pas vraiment prête à la faire. Parce qu'il fallait que je réalise que sans Dieu, je pouvais rien faire. Puis là, bien, je ne le prenais pas. Je me disais, bien, moi, dans le passé, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des bonnes œuvres, puis je peux pas croire que ça vaut rien. Puis alors, j'ai demandé à Dieu, tout simplement, je lisais la parole, puis j'ai dit, ta parole a l'air vraie, j'y crois, ça a bien du bon sens. Vous parlez au Seigneur comme ça, vous parlez à Dieu. Ah oui, j'ai... Bon. Oui. Bien simplement. Oui. Et puis j'ai dit, ça a l'air tout vrai, ça. Puis j'étais un soir toute seule dans ma chambre, mais j'ai dit, de voir que ma vie vaut rien, je suis pas capable de le voir. Si c'est vrai, là, montre-moi-le. Je l'ai laissé faire, j'ai attendu la réponse. C'est difficile un petit peu à expliquer, mais c'est devenu évident. Ce soir-là? Ce soir-là. C'est merveilleux, ça. C'est devenu évident. C'était clair que ce que j'avais fait avant, puis ce que je voulais faire, parce que j'avais quand même des projets ambitieux, avoir une vie confortable, tout ça, aux yeux de Dieu, finalement, ça valait pas grand-chose. Même ça valait rien. Alors, j'étais devant le choix de ou bien je me suicide, ou bien je suis le Seigneur. J'avoue que j'ai dit, bon, je vais suivre le Seigneur. C'était la position que je prenais. Sur le coup, il n'y a pas eu beaucoup d'émotions. J'étais même, franchement parlé, un peu déçue que finalement, la vie, ça se passait comme ça. Il fallait arriver à un choix aussi bête que ça. Mais je peux dire que ça fait 11 ans maintenant que je connais le Seigneur. Puis tranquillement, j'ai appris à l'aimer. Puis j'ai découvert des choses, une vie en fait.
Merveilleux d'entendre ce témoignage-là. Et encore, vous avez entendu de vos oreilles, vous avez vu de vos yeux. C'est comme ça qu'on vient au Seigneur, qu'on est sauvé. Il reste encore dans notre entretien quelques petites secondes. Il reste peut-être une couple de minutes, même pas, je pense. Mais j'aimerais qu'on passe quand même à une autre question. En tant que Bernard, en tant qu'ingénieur, comment as-tu pu voir Dieu agir dans ta vie professionnelle? Peut-être 30 secondes, et puis on va demander à Julie ensuite comment ça se passe chez elle. Bien, dans mon travail, finalement, c'est pas un travail de 8 à 5. C'est un travail de recherche où ça demande de la flexibilité. C'est facile d'apporter notre travail à la maison, les soucis à la maison. Et dans le cas des chercheurs, je pense, le travail n'est pas toujours immédiatement gratifiant. On peut investir énormément de travail, puis les résultats ne viennent pas. Et un bon jour, on travaille très peu, puis les résultats nous tombent sur la tête. Et je pense que une relation avec le Seigneur permet une vie très équilibrée. Avoir une vie spirituelle, avoir une vie qui nous donne une profondeur, avoir une vie intellectuelle et avoir une vie avec un effort physique. Et je pense que sans la dimension d'une relation avec Dieu, on n'a pas une vie équilibrée. Amen. Je suis content d'apprendre ça, Bernard. Et Julie, un médecin, qu'est-ce que l'Évangile peut apporter aux gens que vous soignez, que vous prenez soin? Juste 30 secondes environ. Il y a tellement de choses que l'Évangile peut apporter que c'est difficile, on ne pourrait pas les nommer, là. Mais il y a deux besoins fondamentaux que je peux voir que l'Évangile comble. C'est celui d'être aimé d'une façon inconditionnelle, puis c'est celui d'avoir la sécurité. Sécurité, savoir pourquoi on est ici, puis où on s'en va. Amen. Je vous remercie beaucoup, ça passe trop vite. J'avais encore des choses à vous demander, mais déjà, l'équipe, ils chantent bien, n'est-ce pas, la famille Arbour? Ils sont déjà là, ils sont prêts pour nous.